tous, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Alors je vous présente mon seul et unique bouquin que j'ai écrit. Et j'avais envie qu'on travaille avec, si vous me suivez déjà, j'ai fait quelques vidéos, 3-4, avec en piochant simplement une phrase dans ce bouquin, ainsi sera fait demain. Donc c'est une personne qui fait la rencontre de ses guides et pour dépasser une épreuve en fait, et donc il y a plein de messages conseils à l'intérieur. Voilà. Donc nous on va se servir soit d'un message conseil, soit d'un message lié directement à l'histoire, mais en tout cas on va essayer d'en faire quelque chose. D'accord? Donc si vous êtes prêts, vous avez toujours envie d'écouter la suite, allons-y, c'est parti. Donc je prends une phrase au hasard. Alors je tombe sur une phrase qui nous dit une énorme prise de conscience qui se transforme tout à coup en prière dans le creux de votre cœur. Une énorme prise de conscience qui se transforme tout à coup en prière dans le cœur, dans le cœur, à chaque fois je dis ça, dans le creux de votre cœur, 2 petits points. Une énorme prise de conscience qui se transforme tout à coup en prière. C'est magique, parce que là en fait ça veut dire que peut-être en ce moment vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose et que derrière ces 2 petits points, c'est à vous d'y mettre votre prière. Soit c'est une prière de gratitude, vous remerciez la vie pour ce que vous êtes en train de prendre conscience, soit vous prenez conscience effectivement qu'il y a quelque chose de lourd dans votre vie et que vous avez du mal à vous en sortir et que du coup, vous vous mettez à prier, même en ayant des larmes, mais au moins vous priez, vous demandez à l'aide, vous faites sortir la prise de conscience que vous venez de prendre, vous en parlez à vos guides. Donc moi, et franchement, j'adore cette phrase. Donc en fait, là on va vous exhorter en fait à prendre conscience et à le conscientiser du coup par une prière. D'accord? Alors on va regarder de quoi il s'agit avec l'aide de l'oracle message de lumière, voilà, qui va vous aider à travailler un petit peu sur cette prise de conscience. En fait, normalement, on tire une seule carte, on regarde la photo, on s'en imprègne, et ensuite on lit le titre et le texte, et là on s'en imprègne, et votre âme, normalement, elle est censée travailler un petit peu toute seule là-dessus. D'accord? Donc, par rapport à cette prise de conscience, qui est tellement importante, et qui va vous aider, et qui est tellement importante qu'elle va vous donner l'envie de prier, que ce soit en remerciement de gratitude ou en appel à l'aide. D'accord? Donc, on va le savoir tout de suite avec, waouh, l'énergie de l'amour. Donc, je vous la montre en silence pour que vous puissiez travailler avec l'image, l'énergie de l'amour. Et maintenant, je vais vous la lire. D'accord? On vous dit: je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors, je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Donc c'est magique parce que, en fait, effectivement, à travers cette carte, on vous exhorte à vous libérer, à lâcher des énergies et à aller vous connecter aux énergies du divin, celles qui vont vous guérir, vous apporter la transformation à l'intérieur de votre être, vous apporter des éclairages, des éclaircissements, la paix intérieure, voyez. Et donc en fait, c'est génial parce que vous allez avoir une prise de conscience. En fait, ça peut aussi être un éveil spirituel, aussi, cette prise de conscience. Parce que cette image, elle vibre vraiment très fort, donc seul vous pouvez savoir à quoi cela va faire référence en vous. Vous pouvez me laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo, comme ça on pourra communiquer ensemble et essayer de regarder à quoi ça correspond tout cela. Parce que moi j'aime bien vous répondre, j'ai pas beaucoup de commentaires, donc j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter. J'aime beaucoup communiquer avec vous, vous donner des clés, essayer de vous aider à avancer. Moi franchement c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, d'accord? Et puis en plus, ça fera vivre la chaîne, ça me donnera de nouvelles idées pour faire d'autres guidances, etc. On continue. On a la carte qui représente le moi. Je vais vous la lire. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque. Et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui.
je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Donc voyez, on est peut-être bien dans un éveil spirituel où en fait plus personne n'a de prise ou d'emprise sur vous. Vous êtes quelqu'un qui avait envie de marcher maintenant pour vous, de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. Je pense que c'est peut-être ça, c'est une prise de conscience libératrice en fin de compte qui arrive vers vous. Et du coup, même si on vous critique, même si on vous juge, même si on a des pensées qui sont contraires à ce que vous êtes, et bien finalement ça ne vous atteindra plus. Parce que vous, tout ce que vous avez envie maintenant, c'est d'être bien avec vous-même, d'être en harmonie et en paix. Voilà, je pense que ça devient une priorité chez vous. Mais pour moi, vous allez en prendre conscience bientôt. Et c'est pour ça que la prière qui va émaner de vous sera vraiment en lien avec ce que vous allez ressentir et ce que vous allez vivre. Donc c'est très très joli. Je vous en prends encore une autre parce que comme vous le savez, j'ai une mal à m'arrêter quand je commence. Et puis de toute façon, je vais continuer avec le chiffre 3. Et il faudra que je vous raconte, mais une fois j'ai eu une synchronicité pendant l'une de mes vidéos où je demandais 3-4 cartes. Et au moment où je faisais cette demande, il y a des cloches d'une abbaye derrière moi qui s'est mis à sonner en fait. Et ça a sonné au nombre de 3. Donc depuis maintenant, je m'appuie un petit peu là-dessus et je m'arrête souvent à 3. Alors, on a retrouvé mon identité. Ah bah c'est fou parce que là, justement, c'est un peu un travail que vous faites sur vous. Vous êtes dans un éveil spirituel pour retrouver votre identité justement et apprendre à marcher sur votre propre chemin. Donc je vais vous la lire. Retrouver mon identité. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Donc vous voyez, donc depuis tout à l'heure, en fait, on a l'impression qu'il va se passer quelque chose en vous qui va vous permettre de vous réaliser, d'être enfin vous-même et d'aller là où votre chemin de vie vous conduit. Parce que vous êtes venu sur Terre pour une raison bien précise et j'ai ce sentiment que vous avez vraiment envie maintenant de vous mettre sur ce vrai chemin en fait et non pas un chemin parallèle. Vous avez vraiment envie de toucher du doigt ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Vous avez envie de le travailler mais vous avez envie de le vivre. D'accord? Même si ça se passe petit pas par petit pas pour chacun d'entre nous. D'accord? On n'est pas toujours sur notre bon chemin de vie, on a aussi des expériences à faire qui nous y mèneront, bien entendu. Sur ce, je vais... allez, je peux jamais m'arrêter, mais j'ai le droit de changer d'oracle du coup. On va prendre le petit oracle des anges et on va voir ce que les anges ont à nous dire par rapport à la guidance qui vient d'être dite pour savoir si on est dans le juste, si on l'a bien comprise, si c'était vraiment comme cela qu'il fallait l'apprendre. Donc moi, je la prends comme un éveil spirituel. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, nos petits anges? Ou l'inconnu, ils nous disent quoi? Ils nous disent, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Oh, là j'adore parce que en fait finalement ça correspond. L'exploration intérieure c'est votre éveil spirituel. Vous allez maintenant découvrir de nouvelles sensations, pouvoir peut-être avoir un regard différent sur la vie et vous allez vous transformer. Vous allez apprendre à gérer vos émotions différemment. Vous verrez, vous allez vivre la vie vraiment d'une toute autre manière. Je vous le souhaite parce que de toute façon ça peut être qu'en positif. Et on vous dit, les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons, d'accord? Et ces territoires étrangers, c'est toute votre spiritualité, tout ce que vous n'avez pas encore pu prendre conscience et qui est maintenant là pour vous. Voilà. Alors, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bel avancement, de belles énergies, plein de trouvailles et plein de sensations, de vibrations vraiment exceptionnelles à l'intérieur de vous. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci à vous de m'avoir écouté. Au revoir.